Messieurs, dames, bonjour. Nous allons commencer le cours sur les outils d'analyse technique dans quelques instants. Tout d'abord, comme d'habitude, je vous poserai la question de savoir si vous m'entendez, si vous voyez bien mon écran avec l'avertissement sur le risque qui vient de s'afficher. Vous avez un chat sur le côté en haut à droite de votre écran qui vous permet d'accéder à ce chat pour pouvoir communiquer avec moi. Donc, si vous l'avez trouvé, envoyez-moi un message pour me dire que le son et l'image sont OK. Et ensuite, on essaie d'attendre un petit peu les... Merci Fabrice. On va essayer d'attendre un petit peu les retardataires et on commence juste ensuite dans une poignée de secondes. À tout de suite. Bonjour à tous et à toutes. Nous allons donc enlever cet avertissement sur le risque. Petite question, est-ce qu'il y a un produit qui vous intéresserait plus qu'un autre? J'ai pensé au gold parce qu'en ce moment le gold est vraiment très entouré et plutôt attractif. Est-ce que ça vous va si on travaille sur le gold? Ou vous voulez un autre produit? Non, le gold, ça a l'air d'aller? Donc, on va rester sur le gold, d'accord? Et on va essayer de faire tout le cours par rapport à ce produit. Alors, primo, on va d'abord sur le produit, on va sur le gold, clic droit, ouvrir graphique. Quand vous l'avez ouvert, vous allez pouvoir vite reparamétrer votre graphique. Je vous montre un peu rapidement. Clic droit, propriété. Là, à partir de là, vous allez mettre les couleurs. Donc, l'arrière-plan, moi, je le mets en kaki. Le texte, je le mets en noir. Je fais rapidement. La grille, je fais disparaître, je la mets en kaki. Voilà, la barre haussière en bleu. La barre baissière en rouge. La bougie haussière en bleu, le même bleu, et la bougie baissière, le même rouge. À partir de là, le reste, on ne touche pas, on fait juste OK. Ici, vous avez le petit trait, on peut voir le cours. Là, vous choisissez le type de graphique que vous voulez. On a 3 types de graphiques, en courbe, en candlestick et en bâtonnet. Là, on est en bâtonnet, donc on va se mettre en candlestick. On grossit un peu le trait. Voilà. Et on va mettre du daily. On a plusieurs types de graphiques, de 1 minute à 1 mois. On va se mettre en daily pour avoir un peu plus de visibilité. Là, je écarte le graphique du bord droit. Je le retasse un tout petit peu comme ceci. Et voilà, vous avez votre graphique qui est là, qui est prêt à être étudié. Donc déjà, on comprend mieux déjà l'évolution des cours. Et on va essayer maintenant de travailler dessus. Qu'est-ce qu'on fait en premier lieu quand on fait un graphique? La première des choses qu'on fait, c'est de mettre les tendances, les trends. D'accord? Donc, pour ce faire, vous avez ici, dessiner un canal équidistant. D'accord? Vous cliquez dessus. Vous allez avoir 2 petites parallèles qui vont se mettre sur votre souris. Vous choisissez à peu près le départ de ce trend. OK? Et vous allez pouvoir le tirer vers le haut. Voilà. Voilà. Attendez. Hop, hop, hop. On va le prendre ici parce que là, sinon, ce n'est pas bon ici. Voilà. Voilà. On a ici presque. Voilà. On a ici 1, 2, 3, presque 4, ici 5 points d'intersection. Ici, maintenant, on va pouvoir baisser ici pour avoir le premier des canaux. Vous voyez, on a un canal ici où on touche là. Et ici, là, on casse. Donc là, maintenant, vous avez déjà un premier canal qui est dessiné. Là, vous allez voir qu'on va pouvoir mettre en place plusieurs autres canaux parallèles en prenant ici l'oblique. Voilà, on prend ici celui-ci. Vous allez pouvoir faire une petite parallèle là. Voilà. Donc, vous voyez ici, on est venu taper ici. Là, on le casse et on va plus haut. Maintenant, on va avoir une deuxième et une troisième. Vous allez voir ici. On peut prendre ici, vous voyez. Voilà. On est venu, on a cassé, on est parti beaucoup chercher plus haut. Et maintenant, encore une autre ici. Vous voyez. Et là, voilà. On va baisser un tout petit peu. On va le reprendre là. Et voilà, là, je pense qu'on est bien. On est pas mal. Donc, évidemment, on a bien compris, on est dans un marché qui est extrêmement haussier.
On a cassé quasiment toutes les résistances qui sont mises ici. Et là, maintenant, on a plutôt tendance à vouloir revenir à l'intérieur de ce trend. D'ailleurs, si je fais un peu comme ceci, voilà. Vous voyez, on a maintenant ici un petit retour. Je pense que vous avez tous compris ce qui s'est passé aujourd'hui. On a eu Monsieur Trump qui a pris la décision ce matin de sanctionner Monsieur Powell, parce que Monsieur Powell ne se plie pas aux exigences de Monsieur Trump, donc ça l'agace un peu, et donc il a décidé de lui mettre un blâme. Donc ça, dès qu'on a eu cette information, le marché sur le dollar a été, on va dire, shooté. On a vu le dollar partir au-dessus des 1,15, et l'or, évidemment, qui a commencé un petit peu à reprendre des couleurs ce matin, et là, ça revient tout doucement. On revient un peu sur les bases de la clôture d'hier. Donc, on va voir un peu. Généralement, sur le gold, comme vous voyez, on est parti de ce point-là, c'est-à-dire les 2960 depuis le 9 avril. Regardez, on est parti jusqu'à 3500 ce matin. Donc, généralement, on a toujours des petits retours de consolidation. J'aurais pensé, moi, voir une consolidation revenir dans cette zone-là, c'est-à-dire aux alentours des 3330, 3340. Ça serait plutôt quelque chose qui serait normal. À chaque fois qu'on a eu ce genre de montée, on a ce genre de redescente pour consolider. On va attendre pour voir un peu comment ça va se passer dans les prochains jours. Mais vraisemblablement, ça devrait se passer comme ça. D'ailleurs, on verra tout à l'heure avec les différents agrégats que nous allons mettre sur le graphique. Donc, maintenant que nous avons fait ça, on va pouvoir mettre ici les supports et résistances. Alors, évidemment, on va mettre celui-là. OK. Ça, c'est un support. Là, alors je ne vais pas tous les mettre, vous allez comprendre pourquoi, parce que tout à l'heure, on va utiliser ce qu'on appelle Fibonacci. Et Fibonacci va reprendre une bonne partie de ces résistances et supports. Donc, on va juste en mettre quelques-uns histoire de les voir, comme quoi on peut les faire, on va dire, de façon empirique, en regardant ici. Vous voyez là, on a la possibilité, là, si on veut, d'en mettre ici un là. Voilà, on va pas en mettre plus. Mais tout à l'heure, avec Fibonacci, vous verrez qu'on a la possibilité de quasiment tous les avoir à l'intérieur. Donc, quand vous avez fait ça, à partir de maintenant, là, vous allez pouvoir aller dans Insertion, Indicateur, et vous allez pouvoir aller chercher des outils. Dans ces outils, vous allez prendre par exemple les bandes de Bollinger. Donc, je vous laisse regarder un petit peu comment on y arrive. Là, vous cliquez sur bande de Bollinger Band. Vous ne touchez pas à la programmation. Vous pouvez choisir la couleur et la grosseur du trait. Quand c'est fait, vous faites OK. Et là, vous voyez, hop, des bandes de Bollinger. On a ici une moyenne mobile de 20 jours avec des écarts types qui sont calculés par rapport à cette moyenne mobile, qui nous donne normalement la possibilité de voir comment les cours peuvent s'écarter de cette moyenne mobile et de se dire que normalement, quand on vient taper le haut de la moyenne mobile, ici faire le haut de la bande de Bollinger, on doit avoir des retours qui se font. Alors, des fois, on tape, on revient très brièvement et on repart à la hausse. On tape, on revient très brièvement, on repart à la hausse. Donc, ça veut dire quoi? On est dans un marché très dynamique haussier. Et c'est pour ça que pour l'instant, on n'arrête pas de faire record sur record. Là, on a retapé ici, on redescend. Alors, ce qui serait intéressant de savoir, c'est si ce soir, on termine ici au-dessous. Ici, je vais vous faire voir en dessous des, au moins à 3410. Si on y arrive, ça veut dire que très certainement, on ira chercher le niveau dont je vous ai parlé et une petite consolidation qui se mettrait en place. Donc voilà, on a mis déjà ça en place. On retourne maintenant sur Insertion, Indicateur, Oscillateur, et là, on va sur Relative Strength Index, c'est-à-dire les RSI. Alors ça, c'est très important, les RSI. Vous ne pouvez pas ne pas les mettre sur votre graphique. Là, j'appuie sur RSI, on ne touche à rien ici, la couleur ou la grosseur du trait, vous faites OK, vous allez avoir les RSI qui vont se mettre. Alors, on va juste ramener un petit peu ça parce qu'on a d'autres éléments qui vont arriver. Alors, qu'est-ce que c'est que les RSI? Les RSI, c'est un rapport entre les moyennes des hausses et les moyennes des baisses des 14 derniers jours qui vont vous donner ce petit graphique qui va aussi entre 0 et 100. D'accord? Alors, quand on est à près de 70 ou au-dessus, on est en surachat. Quand on est près de 30 ou en dessous, on est en survente. Et là, comme vous voyez, actuellement, on est à 76. Mais c'est pas très important dans la mesure où, si vous voyez bien, si on va mettre une petite
une petite barre ici pour noter ce qu'on a fait récemment en termes de plus haut. Vous voyez, on a flirté avec le plus haut qu'on a fait récemment, à savoir aux alentours des 80. Donc, quand on arrive sur ces 80, vous allez voir à chaque fois, on a des retours. D'accord? Dès que vous arrivez sur les retours autour des 80, vous avez des retours qui se mettent en place. D'ailleurs, si on va regarder un petit peu en arrière, regardez ici, hop, vous arrivez autour des 80, hop, correction. Donc, évidemment, dans cette zone-là, être acheteur, ça devient très problématique. Donc, ça voudrait dire que dans cette zone-là, mieux vaut peut-être se positionner à la vente, parce qu'on est quand même plus près des 80, puisqu'on est largement au-dessus des 70, et on a été tout à l'heure quasiment à 79. Donc, quand vous avez ça, déjà, ça vous donne un vrai signal de retournement. D'accord? Maintenant, quand vous avez mis ça, on va aller chercher d'autres éléments, évidemment, insertion, indicateur, oscillateur. Là, on va aller prendre les MACD. Voilà. Vous faites OK, vous avez les MACD qui sont là. OK, là, vous avez la MACD qui vient de se mettre. Alors, qu'est-ce que c'est que la MACD? C'est deux moyennes mobiles exponentielles de 12 et 26 jours qui vont vous donner ce petit graphique. Alors, comment ça se dit? Ici, vous avez les MACD en bleu, le signal en rouge. Si on est au-dessus du signal marché haussier, vous voyez, pas d'arrêt. Et dès qu'on repasse en dessous, comme ici, marché baissier. Donc pour l'instant, ici, sur la MACD, on n'a pas encore cette MACD qui commence un petit peu à s'arrondir. La prochaine, peut-être, ce sera le cas, un retournement de cette MACD. Mais si on avait ce retournement de cette MACD, comme ça a été le cas ici, comme c'est le cas ici, vous voyez, on a le plus haut là, puis hop, derrière, on a une petite MACD un peu plus petite que celle de la précédente, ou alors quasiment à la même taille, mais ça prouve déjà qu'on commence à s'essouffler. Ça veut dire qu'il y a un retournement qui est en train de se faire. Donc, si demain, on a ici une MACD à ce niveau-là ou un petit peu plus bas, ça voudrait dire que peut-être qu'on est en train de faire ce retournement de marché. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'il faut bien surveiller. Donc là, pour l'instant, la RSI, elle est encore un petit peu à plat. Elle ne donne pas encore cette indication majeure de vente, mais on sait qu'on est quand même sur des niveaux qui sont assez hauts. Donc, on continue. On va aller chercher, toujours dans l'insertion, indicateur, oscillateur, stochastique oscillateur. Je clique dessus, je fais OK. Et là, vous avez les stochastiques. Alors, qu'est-ce que c'est que les stochastiques? À la base, c'est un produit qui a été fait pour la répartition du hasard, et c'est George Dane, un économiste, qui l'a utilisé pour essayer d'interpréter IBM. Depuis qu'il l'a fait, une grande partie de la communauté des traders l'utilise parce que ça donne vraiment des indications intéressantes. Alors, c'est un peu comme sur les MACD, vous avez ici en vert la stochastique, en rouge le signal. Tant qu'on est au-dessus du signal marché haussier, là, vous voyez, on est un petit peu superposé, donc il n'y a pas de truc. Mais là, on commence à voir une petite divergence baissière qui pourrait peut-être nous donner un peu cette pente qui pourrait s'accélérer et voir un retournement. Donc, si on a un peu ça, vous voyez, un peu comme ici, là, peut-être cette accélération qui viendrait avec une MACD qui est la prochaine pourrait être un petit peu plus basse et une RSI qui commencerait à piquer. Là, vous pourriez vous dire prendre une position à la baisse, pourquoi pas. D'accord? Donc là, on est dans l'observation. C'est-à-dire que vous ne devez pas encore prendre de position, à part si vous avez envie d'anticiper, mais je ne vous conseille pas trop d'anticiper dans des marchés pareils. Attendez de voir quand même une confirmation sur 2 ou 3 éléments de vos outils d'analyse technique pour pouvoir prendre une décision. Ça, c'est très important. Moins vous anticipez un trade, moins vous avez de chances de vous prendre les pieds dans le tapis. D'accord? Donc là, déjà, vous avez, avec ce qu'on vient de mettre en place, une bonne visu du produit. Maintenant, on va mettre en place ce qu'on a vu tout à l'heure, dont je vous ai parlé. D'accord? C'est-à-dire les fameuses, attendez, hop. Fibonacci. Fibonacci se trouve ici. D'accord? Si vous cliquez dessus, vous allez voir, vous avez des petites horizontales parallèles. On prend maintenant le départ du trend qu'on a mis ici en place. On laisse le clic gauche enfoncé et on va aller chercher le plus haut. À partir de là, vous lâchez. Et maintenant, évidemment, cette ligne-là, elle est déjà prise en compte, je la supprime. La rouge ici, vous voyez, elle est quasiment superposée ici. On la supprime. Celle-ci, vous voyez, elle est avec aussi.
On peut la supprimer. Donc, comme je vous ai dit, Fibonacci fait le travail. Ça vous donne tous les retracements qu'il pourrait y avoir en termes de correction. C'est-à-dire qu'on pourrait avoir ce genre de correction ici pour aller chercher le retracement 23,6. Évidemment, il y a un intermédiaire qui se trouve à peu près à ce niveau-là, mais il n'est pas marqué. Mais voilà, vous l'avez ici à peu près à ce niveau-là. Donc, c'est pour ça que je vous ai donné 3360. Et surtout, vous avez cette barre ici de couloir qui sert aussi de maintien. D'accord? Donc, pour l'instant, voilà ce que vous avez en termes de paramètres. On va aller chercher maintenant ici dans l'insertion indicateur, dans Trend, les moving average. C'est quoi les moving average? Ce sont les moyennes mobiles. Alors, il y en a 3 qui sont essentiellement utilisées. C'est la 50 jours. On va le mettre en magenta, c'est très bien. Là, voilà, donc on est largement au-dessus de la moyenne mobile des 50 jours. D'ailleurs, la première fois qu'on a tapé la moyenne mobile des 50 jours, vous regardez bien, c'est le départ, ça a été le départ de la hausse. Hein, ça a été la correction qu'on a eue. On est venu chercher un support là-dessus. Et dès qu'on a trouvé le support, qui était en même temps sur le support oblique ici, hop, marché est reparti. Donc là, très, très, très puissant comme résistance. OK? On va aller chercher maintenant ici indicateur dans Trend, oscillateur, pardon, Trend, Moving Average, et on va les prendre là 100 jours. Évidemment, on va changer de couleur, mettre un petit bleu comme ça, et voilà, et là 100 jours, on est vraiment sur le bas de la bande de Bollinger, et on est quand même assez loin, elle se trouve à être à peu près à 2890. Donc, on est quand même assez loin. Donc, déjà, il faudrait quand même qu'on casse cette moyenne mobile des 50 jours, ce qui n'est pas le cas. Donc, on va dire que même s'il y a des petites corrections, on reste toujours dans cette dynamique haussière, pour le moment, qui est bien marquée. Et la dernière, évidemment, c'est la moyenne mobile des 200 jours. Donc, on va la chercher. Voilà, et comme ça, vous aurez toutes les moyennes mobiles qui sont observées par les traders de la place. Voilà, je l'ai mis ici. Vous voyez, dans les 3 cas, ici, on est largement au-dessus. Donc, le marché est pour l'instant extrêmement haussier, on l'aura bien deviné évidemment, et ça risque de continuer encore pour un petit moment tant que notre ami Trump continuera à prendre des décisions surprises comme il le fait et comme il en a, on va dire, l'entière responsabilité, comme on l'a vu ce matin à 4h30 du matin, petite déclaration, ça a permis de mettre le feu aux poudres. Donc on continuera de surveiller tout ça. Pour le moment, si vous pouvez rajouter d'autres choses, mais je vous conseille pas de trop charger, d'accord? À part si vous avez l'habitude de travailler avec certains instruments. Et si vous chargez trop votre graphique, vous pourrez plus après déceler les véritables signaux, d'accord? Faut pas que ça devienne une carte météo. Si ça devient une carte météo, derrière, vous allez être un peu perdu. Là, avec ça, vous avez suffisamment d'informations pour pouvoir vous donner le moment exact où il faut prendre une position. Est-ce qu'il y a des questions? Fabrice, tout était clair? Ou il y a des points sur lesquels tu voudrais qu'on revienne? Je dirais Fabrice, parce que pour l'instant, ça a été le premier à avoir répondu sur le chat. Donc, non, pour l'instant, apparemment, tout est clair. N'oubliez pas une chose, hein, quand vous avez terminé de faire tout ça, enregistrez votre graphique. Vous n'allez pas le faire à chaque fois. Donc, vous venez ici, enregistrer graphique. Là, OK. Vous marquez ici Gold. Et quand vous avez sauvé, vous le garderez ici en mémoire dans votre lexique. Et vous aurez un onglet, donc vous n'aurez plus à chaque fois à le refaire. Donc ça, c'est important. Et ça, vous pouvez le faire sur tous les produits que vous suivez. Il y aura un autre webinaire jeudi sur le money management. C'est très intéressant d'y assister. Je vous conseille de vous y inscrire. Passez une excellente fin de soirée. À très bientôt.